Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai souri parce que j'utilise la caméra de mon ordinateur, donc voilà, c'est la deuxième fois que je l'utilise et j'ai pas vu que la caméra était en train de tourner, donc j'étais en train de chercher le bon bouton. Alors, en fait, j'étais déjà en train de tourner, j'étais déjà en train de parler et je me suis pas rendu compte que la caméra n'était pas affichée, donc je parlais dans le vide en fait. Mais c'est pas grave, c'est les aléas, voilà, les aléas de la caméra, quoi. C'est pour ça que j'aime bien tourner des vidéos aussi, parce que des fois j'en ai eu des vertes et des pas mûres, hein. Quand je tourne des vidéos, j'en ai tourné plein des vidéos pendant 3 ans. Des fois j'ai eu la caméra qui se coupe, le téléphone qui se coupe, j'ai dû recommencer les vidéos. Et ça a toujours été avec plaisir, avec bonheur, et je me suis rendu compte que j'adore vraiment... j'adore transmettre à travers les vidéos, à travers la caméra. C'est quelque chose que quelques années auparavant, je n'avais jamais connu, jamais testé. Et en fait, je me rends compte que j'adore être derrière une caméra. J'adore ça. C'est lancer la caméra et improviser et parler et transmettre et partager des messages. Je kiffe. Et je sais pas pourquoi je suis amenée à vous partager ça, juste pour dire que, voilà, pour me faire un message à moi-même que je kiffe. Je kiffe ce que je suis, je kiffe ce que je fais et je kiffe la chaîne. Je parle en mode jeunes, même si, bon, voilà quoi. On est toujours jeune dans la tête, on est toujours jeune dans le cœur. Peu importe notre âge, hein, on peut parler comme on veut, on peut rigoler, on peut s'exprimer, on peut danser sous la pluie, on peut rigoler, on peut chanter dehors. Les gens peuvent nous prendre pour fous et folles. On s'en fout, c'est ce que je reçois, c'est ce que j'entends. No way, no problème. On est, voilà, on est soi-même. Assumons notre âme d'enfant, assumons notre folie artistique, notre folie de sensibilité. Assumons-la à plein tube. Autant ne pas faire les choses à moitié. Assumons ce que nous sommes. Assumons. C'est ce que je reçois. Soyons vrais, soyons nous-mêmes, assumons. J'ai une phrase, une citation qui me vient de... Oh, je sais plus si c'est Oscar Wilde. Peut-être, non, je sais plus. C'est soyons nous-mêmes parce que les autres sont déjà pris. Donc on peut être que nous-mêmes. Parce que l'autre est déjà pris. Donc voilà, soyons nous-mêmes à fond la caisse. Assumons et soyons vraiment dans notre grande largesse, dans notre grande unicité, dans tout ce que l'on est, dans tout ce que l'on a envie de donner, dans tout ce que l'on a envie de transmettre. C'est ce que je reçois. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis tombée sur un petit message de synchronicité qui m'a fait... en fait, qui m'a touchée, qui m'a fait énormément de bien. Le message, je l'ai lu en 30 secondes. Je suis tombée sur un message sur Instagram. Et le message, c'est la première fois que ça m'arrive, ça a résonné tellement fort. C'était un message lié à un animal totem de l'aigle pour me dire que j'avais un proche de l'au-delà qui veillait sur moi en ce moment et qui justement me donnait l'autorisation de rayonner et d'être dans la joie et de continuer à être dans la joie et en gros d'avoir la permission de m'autoriser à vivre, à être dans la joie. Et ça, c'est... Quand vous avez un proche disparu de là-haut qui vous autorise à être dans la joie, qui vous autorise à vivre et à être toi-même, et oui, tu as le droit d'être dans la joie, tu as le droit de sourire, tu as le droit de rire, mais ce message, il fait tellement du bien. Alors peut-être que ce message que j'ai reçu pourra parler aussi à d'autres personnes. Donc prenez uniquement ce qui résonne, mais voilà, je sais que les personnes concernées recevront bien leur message. N'oubliez pas que tout ce que je transmets, c'est collectif et général. Ce ne sont pas des messages privés. Je ne reçois personne en canalisation privée. Je ne me connecte pas à une personne précise, à une personnalité précise à un instant T. Je me connecte à un égrégore, à un collectif de personnes et d'âmes. Ça peut inclure beaucoup de personnes pour ceux qui regardent les vidéos. Donc ça peut résonner de manière différente pour chaque personne qui visionnera cette vidéo. Ou alors ça peut parler à un autre moment. Ça peut être une prédiction, ça peut être du projectif, même si c'est pas mon intention, ça peut l'être. Et ça reste intemporel, c'est juste au moment où vous visionnerez cette vidéo. Donc faites preuve de discernement s'il vous plaît et ne prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous touche. Vous êtes capitaine à bord de votre navire. Je vais vous lire un texte que j'ai écrit ce matin parce que
En fait, je sens que je suis amenée à écrire maintenant. C'est des exercices que je fais liés au livre de Julia Cameron, Libérez votre créativité. Et c'est d'écrire les pages du matin, 3 pages tous les matins. Et je me rends compte que j'adore le faire. Et que c'est riche, ces pages d'écriture sont riches pour moi en fait. Il en ressort beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte, ça fait 4 semaines, oui. J'ai entamé ma 5e semaine, ça fait quand même beaucoup de pages, hein. Ça fait l'air de rien, j'ai écrit 3 pages tous les jours et j'entame ma cinquième semaine. Donc pendant 5 semaines, j'ai écrit 3 pages tous les jours, donc ça fait beaucoup de pages. Je me suis même pas rendu compte que j'ai écrit autant. En fait, on se rend compte que quand on s'y met à écrire, après ça vient tout seul. C'est juste une habitude à prendre. Et surtout de lâcher un peu le mental en fait. C'est surtout ça en fait, de lâcher le mental, les préjugés, de se laisser aller et de ne pas juger son écriture. C'est ça qui est le plus important, d'essayer du moins. Donc ce matin j'ai écrit un texte et j'ai ressenti une énergie sentimentale. Moi il y a des énergies d'amour qui viennent me parler en ce moment, des énergies liées au sentimental. Et je ressens que ça peut parler à d'autres personnes au niveau collectif et général. Donc je le transmets à bon entendeur, donc prenez bien ce qui résonne. Les personnes qui auront besoin de recevoir ce message le ressentiront au plus profond d'eux-mêmes. Pourquoi je reçois une énergie sentimentale? Parce que, en fait, à la télé, il y a le film Bilbo le Hobbit qui n'arrête pas de passer en replay. En fait, il est en replay et j'arrête pas de le re-regarder, Et j'ai fait une fixation, alors qu'avant je ne faisais pas cette fixation sur l'histoire d'amour entre l'elfe Toriel et le nain Kili. Et je sais pas, je fais une fixation sur cette histoire d'amour, sur les regards, sur la manière dont ils se parlent, et je revisionne les scènes et tout, et en fait j'aime bien cette énergie qui se dégage de ce couple, et je sais pas, j'arrête pas de revisionner, et de penser à cette énergie qui est dégagée par ce couple. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une énergie sentimentale qui veut peut-être s'inviter dans nos vies en ce moment. Peut-être des énergies d'amour qui ont besoin de refaire surface en nous. Peut-être que pour certaines personnes comme moi, vous avez mis votre vie sentimentale de côté et peut-être que l'énergie sentimentale, la vie amoureuse vient toquer à votre porte, la porte de votre âme, de dire l'amour ça existe. Est-ce que t'as pas mis ta vie sentimentale de côté pendant un long moment? Est-ce que t'as pas envie de replonger dans des énergies d'amour? Je parle pas d'énergie d'amour toxique, hein, dans le sens d'être dans l'obsession, dans la dépendance affective, parce que je suis touchée par la dépendance affective, mais de se laisser toucher par ces énergies d'amour qui viennent à nous, cette invitation d'amour, dans les énergies, de se laisser toucher et de voir comment ça nous parle en fait, à notre rythme, sans se forcer à quoi que ce soit. Parce que j'entends, on a beaucoup appris. On a gagné beaucoup, pour certaines personnes, nous avons gagné beaucoup en discernement dans les énergies sentimentales. Et aujourd'hui, on est capable de faire la différence entre les différentes formes d'attachement et d'amour. Aujourd'hui, on en est capable. On a beaucoup plus de sagesse et de maturité parce qu'on a travaillé sur un karma. Donc j'entends, on peut se permettre, on peut s'autoriser à la joie et à l'amour, sous toutes ses formes. Et en fait, j'ai une énergie sentimentale qui s'est invitée et d'autres énergies, donc je vais vous lire au moment où ça me parle. Il en faut du courage pour oser admettre ce qui nous fait défaut, que l'on s'est trompé, c'est du courage, de l'honneur des plus grands, des dieux. Il en faut du courage pour te hisser, pour se hisser à sa hauteur, grandiose, magnifique, étincelant, perçant, magnifique de toute vie, la beauté, le courage de montrer ses failles, d'oser afficher, d'oser montrer, exprimer sa chute, ses moments de doute, de déchéance, de décrépitude. Ne rien cacher, révéler au monde sa face cachée, sa face sombre, sa face lunaire. Le bel astre, la lumière jaillissant de toutes les facettes d'un diamant. De son diamant, de ton diamant, brut, intérieur et aussi extérieur. Il en faut du courage pour se lever seul contre une armée de ribambelles, de robots, de gigolos, et de dire voilà qui je suis. Voilà ce que j'ai à t'offrir, moi, dans mon plus simple appareil. Oser dire voilà je me montre à toi, voilà qui je suis. Auras-tu le courage de m'aimer, de m'accepter, de m'applaudir en dépit du reste du monde? Pas de voiture de luxe, de belles maisons, de villas, pas de
montagne d'or, mais la richesse de cet instant, moi, dans ma vulnérabilité, qui me présente à toi, à tes pieds. Choisis-moi, aime-moi, apprends-moi à me relever, à devenir meilleur chaque jour à tes côtés. Alors je ne sais pas, ça ressemble à une déclaration d'amour dans les énergies. Je ne sais pas qui est cette personne. J'ai l'impression que c'est un égrégore de masculin, c'est ce que je ressens. C'est un égrégore, un collectif de personnes masculines. Là, je ressens des hommes qui ont besoin peut-être de s'adresser à une femme ou à un homme, voilà, que vous soyez, ça peut être homosexuel ou hétérosexuel. Ici, on parle d'amour, donc ça peut être très bien homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme. Prenez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on dirait qu'il y a tout un groupe d'hommes, tout un groupe de masculins, peut-être dans la polarité, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de déclamer quelque chose, qui ont peut-être peur d'être rejetés, qui ont peur qui ont ce désir d'être acceptés pour qui ils sont, pour leur véritable nature, dans leur vulnérabilité, dans leur authenticité, et de dire voilà qui je suis. Je te montre qui je suis. Je ne suis pas là pour je ne suis pas là pour je ne me présente pas avec tout mon attirail, mon matériel, avec la richesse de tout ce que je peux t'offrir. Ce que je peux t'offrir, c'est mon être, c'est cet instant, c'est ma vérité, c'est ma sincérité du cœur que je peux t'offrir. Est-ce que tu l'acceptes? Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît, c'est très important. Les énergies sentimentales, c'est très important de prendre du recul. C'est ce que j'ai appris. C'est tout un cheminement. Et avant toute chose, le plus important, c'est l'amour de soi. Apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à se respecter, apprendre à se connaître, à connaître ses limites. Parce que tout ne peut pas être acceptable et tolérable, même par amour. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus de l'amour. C'est le meilleur service qu'on peut se rendre à soi-même et à l'autre, en sachant discerner ce qui est de l'amour et ce qui n'en est pas. Prenez en fonction de votre libre arbitre. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie de votre présence. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si le cœur vous en dit. Bye bye la communauté. Bonne journée. À bientôt. Merci.